Déjà, j'ai envie de vous remercier pour votre présence aujourd'hui. C'est vrai que bon, moi je viens de Paris, hein. Franchement, c'est un petit marathon pour venir ici. Donc je pense que ça doit être un peu le cas de beaucoup de gens ici. Donc j'aimerais bien que vous vous applaudissiez vous-même pour votre présence ici. Merci, merci. Donc je me présente, je m'appelle Carlos. Alors Carlos, c'est mon nom renaissant en fait. Ok. Je ne vais pas vous dire mon nom civil parce que c'est, vous savez très bien qu'on a tous les noms de colons. Bref. Et donc Carlos, ça veut dire le cas. C'est-à-dire en Égypte antique, pour caractériser un individu, on avait 9 dimensions en fait. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, pour caractériser un individu, il y a 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. On est d'accord? Que l'on soit chrétien, musulman, athée, philosophe, peu importe. C'est 3 dimensions. Corps, âme et esprit. Ok? Or, les anciens Égyptiens avaient 9 dimensions pour caractériser une personne. C'est vous dire que, en fait, par colonialisme, on est passé du niveau 9 au niveau 3. Aujourd'hui, on va dire, on est déjà colonisés, quoi. Bon, pour caricaturer, je dirais, on est des blancs à la peau noire. Puisque l'Occident a conquis tout le monde entier aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle français, anglais, espagnol, portugais, etc. Bon, heureusement, il y en a qui parlent encore leur langue. Bref. Donc, en fait, parmi un des 9 éléments, il y a un élément qu'on appelle le Ka. Le Ka, en fait, les égyptologues traduisent ça par l'énergie vitale. Ok. Après, il y a d'autres dimensions. Je veux pas, c'est pas le but du sujet. Donc, en fait, c'est le Ka. Et je viens du Gabon, en fait. Je suis né dans une ville qui s'appelle Lozo, en fait. Et donc, mon nom veut dire l'énergie vitale de la ville de Lozo. Hey, laisse-moi parler, frère. D'accord? Je ne suis pas raciste. Nous, quand on dit blanc, bah, parce qu'on est noir. Et il y en a qui sont jaunes. D'accord? Il n'y a rien de. Bref. Il ne faut pas qu'on se mette des barrières dans notre mentalité, parce que nous, les Kémites, on ne peut pas être raciste parce qu'on n'a aucune référence dans nos intellectuels qui va justifier la suprématie de la race blanche comme il y a eu en Occident. Donc on n'a pas à se complexer de faire ce transfert de complexe de supériorité là. Bref, je ferme la parenthèse. En fait, donc le cas de Lozo, c'est mon nom renaissant, Carlos. Normalement c'est K-A-L-O-Z. Bon, je l'écris K-A-L-O-Z. Pourquoi? Parce que je me réclame de la culture hip-hop. Parce que c'est le hip-hop, en fait, qui m'a orienté vers la conscientisation. C'est grâce au hip-hop que je me suis conscientisé, en fait. Ça paraît un peu bizarre, mais bon, bref, ce serait une longue histoire à raconter. J'ai fait plein de conférences, tous les liens que je vous donnerai, vous verrez comment j'explique comment je suis passé du hip-hop à la conscience historique africaine. Bref, donc, dans les éléments du hip-hop, il y en a 9, bizarrement, comme l'être humain tout à l'heure, selon l'Égypte antique. Et bien dans le hip-hop, il y a 9 disciplines. Ok? Il y a le break, le DJ, le break, le smurf, le beatboxing, etc., etc. Il y en a 9. Ok? C'est pas le but du sujet. Dans l'une des disciplines, il y a le graphe et le tag. Ok? Et une des traditions dans le graphe, en fait, souvent les graffeurs, ils doublaient les lettres de leur nom, en fait, de leur blase, comme ça qu'on appelle ça, pour chercher une certaine sorte de symétrie, en fait. C'est pour ça que j'ai doublé les lettres K-A-A-L-O-Z-Z, en fait. C'est vraiment par respect pour cette culture-là, dont j'assume être issu de cette culture-là, et j'en suis fier. Bref, ça c'est juste pour me présenter, en fait. Et aujourd'hui, donc, déjà j'aimerais remercier le frère Cyril Guigou,
Cœur Afrique, son association, que franchement je vous demanderai de soutenir jusqu'au bout. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et donc, c'est vraiment un honneur pour moi de venir ici vous parler peut-être d'un sujet qui souvent saoule tout le monde, c'est-à-dire les hiéroglyphes. C'est vrai que c'est chiant, c'est vrai. Il y a beaucoup de kamites qui sont, excusez-moi d'être un peu provocateur, hein, c'est une partie de ma personnalité, je suis un peu comme ça. Beaucoup de kamites du web sont des analphabètes hiéroglyphiques. Je le répète. Beaucoup de kamites du web sont juste des frimeurs d'internet et ils ne savent même pas lire les textes que leurs ancêtres de la vallée du Nil ont laissés. Parce que quand vous allez dans les textes hiéroglyphiques de vos ancêtres de la vallée du Nil, ils avaient, excusez-moi d'être un peu long, mais là je suis obligé vraiment de me lâcher un peu. Désolé frère Cyril. Ils avaient des textes qu'ils appelaient les prophéties, c'est-à-dire des gens qui en moins 1800, moins, etc., peut-être même moins 3000, parce qu'il y en avait un qui s'appelle Ipukur, c'est l'ancien empire. Moins 3000, c'est-à-dire que le pharaon, c'était un métier en fait. Bon, ici, on a traduit ça par prophète, mais c'était un boulot. Le pharaon t'appelait et dit, bon, dis-moi qu'est-ce qui va se passer dans, je sais pas moi, dans 600 ans, dans 1000 ans. Et le gars, je ne sais pas comment il faisait, il arrive à dire, Pharaon, voilà ce qui va se passer. Et dans l'une de ces, pas l'une, 3 de ces prophéties-là, quand vous les lisez, en fait, merde, en fait, ils sont en train de décrire notre époque. En moins 3000, en moins 1800, ils disent, non mais l'Égypte là, vous allez détruire, tout le monde va tout casser, les gens vont piller les tombes, etc., etc. En fait, quand tu lis certaines prophéties, tu te dis, en fait, ils parlent de notre époque. Comment ils ont fait pour voir notre époque en moins 1800, en moins 2000? Waouh, les mecs, ils étaient très forts, quoi. Bref, en fait, pourquoi je rappelle ça, c'est parce que dans ces prophéties-là, vous voyez bien que c'est comme s'ils savaient ce qui allait leur arriver. La prophétie de Upuur, par exemple, elle dit, il y a des gens de l'Asie là, c'est-à-dire les Assyriens, les Perses, les Grecs, les Arabes aujourd'hui, ils vont tout raser, ils vont tout casser. Vous là, vous ne serez plus rien, etc. On va piller les tombes. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On les tombe, on les met dans le musée en Europe, etc. etc. C'est-à-dire que c'est comme si les gars, ils savaient très bien ce qui va leur arriver. Et comme ils savaient, vraiment ils voient l'avenir, ils savaient que leurs descendants allaient être déportés en esclavage aux Antilles, etc., etc. Et que ces gens-là, parmi ces descendants-là, il y en aura peut-être certains qui vont peut-être savoir comment nous contacter. Et du coup, ils ont laissé les textes sur la pierre, dans la pierre, parce qu'ils savaient que les barbares peuvent tout détruire, mais la pierre ne peut pas la détruire. Donc ils ont laissé les hiéroglyphes dans la pierre, pour qu'un jour, un de leurs descendants, c'est-à-dire vous, ou peut-être même les jeunes là qui sont là, c'est peut-être eux-mêmes à qui les ancêtres ont laissé, ceux-là, ils seront capables de venir voir ce que nous, on leur a laissé. Et tous les textes, vous allez à la vallée de ville, mais il y a tout, Comment prendre sa bouche, comment, je ne sais pas, il y a tout, ils ont laissé tous les secrets. Donc imaginez-vous